Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de CRFPA, évidemment, de préparation, de comment est-ce que finalement on se prépare au CRFPA quand on doit continuer à réviser son Master 1, son Master 2, bref, ou qu'on doit tout simplement travailler. Donc pour rappel, moi je vais passer le CRFPA en septembre 2022 à Lyon. Je suis étudiante en première année de Master à l'université Jean Moulin Lyon 3, spécialité droit social, et donc je vais passer le CRFPA avec cette spécialité que j'affectionne tout particulièrement. Donc pour rappel, le CRFPA c'est l'examen pour devenir avocat. C'est un examen qui n'est pas facile, mais pour autant qui n'est pas infaisable. Donc finalement tu peux avoir différentes stratégies pour finalement te préparer au mieux à cet examen. Soit tu te dis je le prépare sur 1 an, soit tu le prépares sur 6 mois, soit tu le prépares juste pendant l'été. Ça franchement c'est une question qui est très personnelle, c'est en fonction de toi, en fonction de ta motivation et bien sûr de ta possibilité, de ta disponibilité parce que évidemment on n'a pas tous le temps forcément de se mettre à fond dans un Master 1, dans le CRFPA et dans une activité professionnelle. Bon, moi c'est exactement ce qui m'arrive, c'est-à-dire que moi je suis en Master 1, je suis auto-entrepreneur et à côté je veux passer le CRFPA. Donc ça me fait quand même 3 choses énormes à assumer sur l'année. Et il va falloir donc que je m'organise au mieux. C'est pour ça que je suis hyper contente de faire cette vidéo parce que j'ai la chance d'avoir reçu de la part de Henrik B Édition des manuels pour préparer le CRFPA. Donc voici la collection de Henrik B Édition. Alors ce sont des gros manuels, d'accord? C'est vraiment des gros manuels, il y a du matos, il y a beaucoup de choses dedans. Mais en tout cas qui vont me permettre à moi de commencer à me mettre en fait dans la préparation du CRFPA. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas avoir forcément le temps de me mettre donc à fond dans mon Master 1, à fond dans le CRFPA, mais pour autant, je vais commencer à partir du mois de janvier à réviser, à lire le programme, à me renseigner, à me cultiver également pour l'examen du CRFPA. Donc grâce à ces manuels que Henrik B Édition m'a envoyés, eh bien j'ai la chance d'avoir donc tout le programme en ce qui concerne par exemple droit social, mais également la culture juridique. En effet, pour rappel, le grand oral, c'est 100% culture juridique, culture générale. Et donc, c'est hyper important, et les libertés fondamentales, évidemment, mais c'est évidemment important de se mettre en fait à lire de la culture juridique, de la culture générale, de s'enrichir, parce qu'en fait, la culture juridique, la culture générale, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est pas après mes épreuves écrites que je vais me mettre à me cultiver. Ça servira à rien, ça serait éphémère, et c'est pas du tout la façon dont j'ai envie de réviser le CRFPA. Moi, le CRFPA, c'est pas juste un one shot. Moi, j'ai envie de le comprendre, j'ai envie de me l'assimiler, j'ai envie de me l'approprier, parce que au moins, si j'ai pas le CRFPA en septembre 2022, j'ai envie que mes connaissances, elles restent là-dedans. Donc finalement, grâce à ces manuels que je trouve hyper complets, hyper bien faits, en plus de ça, le design, je le trouve hyper agréable. Moi, c'est vrai que je suis hyper visuelle, donc c'est vrai que je m'attache énormément à l'esthétisme des manuels. C'est pas forcément pareil pour tout le monde, mais pour autant, pour moi, c'est très important. Et comme vous pouvez le voir, ici, vous avez des petits codes couleurs, tout simplement, qui vous renvoient à certains thèmes, donc du CRFPA, bien sûr du programme du CRFPA. Donc en ce qui concerne la culture juridique et judiciaire, il y a tout le programme en sans fiche, donc ça c'est cool. Et puis ensuite, pareil pour ma spécialité, donc moi c'est droit social, mais toi après il y a bien sûr tous les manuels dans toutes les spécialités. Et ici j'ai 80 fiches avec des schémas, donc sur le programme du CRFPA. Donc ça va me permettre finalement de faire un petit tour au niveau du programme du CRFPA, de commencer à voir un petit peu l'essentiel, les grands principes, ce qu'il ne faut pas que j'oublie. Voilà, pour approfondir petit à petit cette matière qu'il va falloir que j'assimile à 2000% à partir du mois de juin. Donc voilà, moi j'ai choisi de préparer le CRFPA dès le mois de janvier, petit à petit, mais de mettre un gros coup de collier évidemment et de me consacrer à 2000% à cet examen qui me tient énormément à cœur à partir du mois de mai, de juin. Bon bref, quand j'aurai fini bien sûr le Master 1 et que je l'aurai validé évidemment parce que pour passer le CRFPA, il faut évidemment avoir un Master 1. Donc moi ce que je peux te conseiller évidemment c'est de te procurer des petits manuels pour te mettre en fait un petit peu dans le bain, pour que ça va te rassurer en fait. Psychologiquement tu vas te dire bon au moins j'ai commencé à m'investir un peu dans le concours, dans l'examen, je commence à connaître un petit peu le programme, etc. Donc moi je peux que te conseiller ces manuels que je trouve vraiment super bien faits. Ils sont gros, ils sont lourds, etc. Mais au moins tu as tout dedans. Moi ça me rassure énormément d'avoir ce genre de manuel. Et en plus de ça, j'ai un code promo à te proposer. Avec le code TENOR5, tu peux bénéficier de moins 5% sur toute la collection, sur tout le site de Henrik B Édition. Donc voilà, c'est des manuels qui coûtent quand même 40 €. C'est un petit investissement, mais je pense vraiment que c'est efficace et que ça peut être vraiment la différence qui se fera à partir du mois de juin quand tu vas te mettre à 2000% dans ton examen.
Donc voilà, pour rappel, tu bénéficies également de moins 5% sur la prépa Dalloz. La prépa Dalloz, c'est quoi? C'est une prépa qui est assez familiale, qui est particulièrement bien faite, moi qui me rassure énormément, et qui te propose différentes formules pour passer donc l'examen du CRFPA. Tu peux le passer à l'année, tu peux très bien également te préparer en ce qui concerne juste l'été, donc c'est la prépa estivale, ou faire tout simplement le stage d'été. Tu peux bénéficier, quand tu choisis ces formules évidemment, d'examens blancs, t'entraîner, avoir des corrections personnalisées, avoir vraiment un contact avec un professionnel qui t'aide et qui est là vraiment pour te soutenir. Moi je trouve que c'est hyper rassurant, je trouve ça vraiment top, c'est une très très bonne prépa qui a fait ses preuves en plus de ça. Et puis bon voilà, après Dalloz, on connaît tous Dalloz quand même, donc c'est quand même une marque qui nous connaît, qui nous suit depuis notre première année de droit. Donc voilà, avec le code Constance5, eh bien, tu bénéficies de moins 5% sur donc, toutes tes formules prépa estivale, prépa à l'année. Donc n'hésite surtout pas à te renseigner, je te mets le lien tout simplement dans la description. Et puis je te souhaite plein de courage pour bien sûr tes examens, pour la préparation du CRFPA. N'hésite surtout pas à me suivre sur mes réseaux, liker cette vidéo et la partager. Et puis, je suis toujours super contente de répondre à toutes vos questions, donc n'hésite pas à toutes me les poser sur Instagram, par exemple. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt!